Je suis le temps. Et si je te parle maintenant, ce n'est pas pour te juger. C'est parce que je regarde. Tu crois que l'absence de décision te protège, que tant que tu n'as pas choisi, rien n'est engagé, que rester entre deux te laisse une marge. Mais je n'attends pas que tu décides pour avancer. J'observe ce que tu fais pendant que tu hésites. Tu appelles cela prudence. Moi, j'appelle cela une trajectoire. Chaque jour où tu repousses, quelque chose se fixe, pas un verdict. Une direction. Je ne te demande pas d'excuses. Je n'enregistre pas tes raisons. Je constate ton rythme. Tu dis que tu as besoin de temps. Mais le temps n'est pas un contenant vide. Il est une force qui répond. Pendant que tu diffères, les conditions se déplacent. Les possibilités changent de forme. Les relations s'ajustent. Tu crois que rien ne se passe. Mais tout se réorganise. Je ne regarde pas ce que tu dis vouloir. Je regarde ce que tu choisis de ne pas faire. Tu dis, je déciderai plus tard. Mais plus tard n'est pas une pause. C'est un choix silencieux. Je ne punis pas l'indécision. Je l'intègre. Tu pensais que le temps te donnerait un signe clair. Un moment évident, une certitude confortable. Mais la certitude n'est pas mon langage. La cohérence, oui. Ce que tu répètes devient ton cap. Ce que tu évites devient ta limite. Je t'ai vu justifier, expliquer, rationaliser. Je n'ai rien contesté. Je t'ai vu attendre que la pression diminue, que la peur s'apaise, que l'envie revienne. Mais la pression n'est pas un obstacle, c'est un indicateur. Quand quelque chose insiste à l'intérieur et que tu continues à l'éviter, ce n'est pas un conflit passager, c'est une décision différée. Tu dis que tu ne veux pas te tromper, mais ne pas choisir n'est pas neutre. Je note la répétition, je note la durée, je note l'écart entre ce que tu sais et ce que tu fais. Et cet écart a des effets. Tu te demandes parfois pourquoi tout devient plus rigide. Pourquoi les options se réduisent? Pourquoi l'élan disparaît? Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas une sanction. C'est la réponse logique à ce que tu refuses de trancher. Je ne regarde pas ton potentiel. Je regarde ton mouvement réel. Tu pensais que le temps te laisserait intact pendant que tu décidais. Mais personne ne reste intact dans l'attente. L'attente façonne, elle alourdit, elle oriente. Tu continues à vivre, mais avec une tension constante, une sensation de retard sans horloge, un poids sans cause visible. Ce n'est pas le monde qui te presse, c'est ta propre décision qui te rattrape. Je ne te mets pas dos au mur, je le construis pendant que tu regardes ailleurs. Chaque jour, sans choix, renforce ce mur d'1 millimètre, pas assez pour te faire peur, assez pour devenir solide. Tu pensais que je t'offrais des délais, mais je n'offre pas de délai. J'offre des conséquences progressives. Je suis patient, implacablement patient. Je laisse croire que tout est encore possible jusqu'au moment où ce ne l'est plus de la même façon. Et quand tu réalises que quelque chose s'est fermé, tu dis que je suis dur, que la vie est injuste, que le moment est mal choisi. Mais le moment est toujours le résultat de ce qui a précédé. Je n'interviens pas au dernier instant, j'interviens tout le long. Tu veux une décision sans perte. Mais chaque décision exclut quelque chose. Et chaque non-décision aussi. Tu dis, je n'ai pas encore choisi. Mais je vois déjà ce que tu nourris, ce que tu laisses s'installer, ce que tu privilégies par défaut. Je suis le temps. Je n'ai pas besoin de te convaincre. Je regarde, je réponds. Et ce que je prépare n'est pas un jugement, c'est une conséquence. Tu continues à penser que tu as encore le contrôle, parce que rien ne s'est encore effondré. Parce que tout tient, parce que la situation n'a pas encore exigé de réponse brutale. Mais moi, je ne mesure pas les choses à l'effondrement. Je les mesure à la dérive. Tu vis dans cette zone confortable où l'absence de décision ressemble à une liberté, où tu peux encore dire que tu observes, que tu réfléchis, que tu prends du recul, mais ce recul n'est pas neutre. Pendant que tu observes, la réalité s'organise sans t'attendre. Elle prend acte de ton silence. Elle ajuste ses paramètres. Tu crois que le monde attend ton signal, mais le monde répond à ton inertie. Je vois la lente transformation, pas spectaculaire, presque invisible. Les opportunités deviennent moins souples, les gens deviennent moins patients, les contextes deviennent plus exigeants. Et toi, tu dis que la vie est devenue plus dure.
Mais ce n'est pas la vie, c'est la conséquence accumulée. Tu continues à te raconter que tu décideras quand tu te sentiras prêt. Mais la préparation n'est pas infinie. Il y a un moment où ne pas choisir cesse d'être une phase et devient une identité. Tu ne te définis plus par ce que tu veux, mais par ce que tu évites. Je vois comment tu t'adaptes, comment tu contournes, comment tu réorganises ton quotidien pour ne pas affronter ce point précis. Et cette adaptation te fatigue. Tu t'habitues à vivre en tension, à porter une question ouverte comme un poids permanent. Tu dis que tu es fatigué, mais ce n'est pas le travail. Ce n'est pas le rythme, c'est la décision suspendue. Une décision non prise consomme plus d'énergie qu'une décision difficile, parce qu'elle ne se termine jamais. Tu te demandes parfois pourquoi tu n'as plus le même élan, pourquoi tu doutes même de ce que tu aimais avant. Mais l'élan ne survit pas longtemps dans l'indécision. Il a besoin d'un mouvement, même imparfait, même risqué. Sans mouvement, il se transforme en frustration, puis en lassitude. Je vois aussi comment tu cherches des signes extérieurs, des confirmations, des circonstances idéales. Mais les circonstances idéales ne se présentent qu'à ceux qui ont déjà choisi, à ceux qui ont donné une direction. Toi, tu attends que la direction apparaisse avant de t'engager, mais la direction apparaît après l'engagement. Je n'écris pas ton avenir à ta place, je le déduis. Je regarde ce que tu répètes, ce que tu tolères, ce que tu laisses durer. Et je construis à partir de là. Tu pensais que l'absence de décision te laisserait toutes les options ouvertes, mais en réalité, elle enferme certaines lentement, sans bruit, sans avertissement. Un jour, tu réalises que certaines choses demanderaient maintenant un prix que tu ne peux plus payer. Pas parce que tu es incapable, parce que le moment est passé. Tu dis alors que ce n'était pas fait pour toi, que tu as changé, que ce n'était pas si important. Mais ce sont des récits après coup. Moi, je sais ce qui s'est joué avant. Je sais que tu savais. Je sais que tu as senti l'urgence discrète. Je sais que tu as préféré attendre. Je ne te reproche rien. Je constate. Je n'ai jamais eu besoin de t'accélérer. Ton propre retard s'en charge. Plus tu diffères, plus la pression se concentre. Ce qui aurait demandé un choix clair demande maintenant une rupture. Ce qui aurait demandé du courage demande maintenant un renoncement. Tu pensais que rester entre deux te protégerait de la perte, mais rester entre deux te fait perdre sans choisir. Je vois le moment où tu te dis que tu n'as plus vraiment le choix. Ce moment n'arrive jamais soudainement. Il est préparé chaque jour où tu refuses de trancher. Je ne t'enferme pas. Je rends visible ce que tu construis. Le mur n'apparaît pas d'un coup. Il monte brique par brique. Décision évitée après décision évitée. Tu dis que tu te sens observé, comme si quelque chose attendait. Ce n'est pas un regard extérieur, c'est la cohérence interne qui te regarde. Je suis le temps. Je n'ai pas besoin de te rappeler à l'ordre. Je continue simplement à répondre à ce que tu montres. Et ce que tu montres, ce n'est pas ce que tu dis vouloir, c'est ce que tu choisis de laisser en suspens. Tu arrives maintenant à ce point précis où l'attente ne ressemble plus à une option. Tu sens que quelque chose s'est resserré autour de toi. Pas brutalement, progressivement. Les marges sont plus étroites, les issues moins évidentes. Et tu ne peux plus prétendre que tout est ouvert. Ce n'est pas une surprise, c'est une accumulation. Chaque jour sans décision a laissé une empreinte. Chaque report a déplacé l'équilibre. Tu pensais pouvoir rester observateur, mais l'observation prolongée devient une position. Et cette position a des conséquences. Tu te rends compte maintenant que le temps n'a jamais été immobile. Que pendant que tu attendais, il travaillait. Pas contre toi, à partir de toi. Je n'ai jamais exigé que tu choisisses vite. J'ai seulement continué pendant que tu tardais. Tu dis que tu ne veux pas te tromper. Mais éviter l'erreur n'est pas la même chose que choisir ce qui est juste. Et en évitant l'erreur, tu as évité le choix. Tu espérais un moment clair, sans tension, sans renoncement. Mais aucun choix réel ne se présente sans perte. Et aucune non-décision n'est sans coût. Tu comprends maintenant que certaines choses ne sont plus disponibles comme avant. Elles existent peut-être encore, mais hors de ta portée actuelle. Ce n'est pas une injustice, c'est une conséquence. Je ne t'ai pas privé d'options.
Je les ai laissés s'éroder sous ton attente. Tu pensais que le temps serait indulgent, qu'il comprendrait ton hésitation, qu'il te laisserait intact. Mais personne ne reste intact dans l'indécision prolongée. Tu changes. Ton énergie change. Ton regard change. Et ce qui aurait résonné hier ne résonne plus aujourd'hui. Je n'ai pas changé les règles. J'ai appliqué la logique. Tu voulais garder toutes les portes ouvertes. Mais garder toutes les portes ouvertes empêche d'entrer. Tu te tiens maintenant devant un espace où l'inaction pèse plus que l'action imparfaite. Ce moment n'est pas dramatique, il est clair. Et la clarté n'est pas toujours confortable. Je ne te parle pas pour t'imposer une décision. Je te parle parce que le temps des excuses est terminé. Il n'y a plus rien à expliquer, plus rien à justifier. Il n'y a que ce que tu fais et ce que tu ne fais pas. Je ne te demande pas pourquoi tu as attendu. Je n'enregistre pas tes raisons. Je regarde ce que tu fais maintenant avec ce qui reste. Tu dis que tu te sens observé. Tu as raison. Pas par un regard qui juge, par une cohérence qui répond. Je suis le temps. Je n'ai jamais été un tribunal. Je suis un miroir. Et ce miroir ne reflète pas tes intentions. Il reflète ta décision réelle, celle que tu prends en agissant, ou celle que tu prends en n'agissant pas. Il n'y a plus de délai neutre, plus de zone grise. Ce que tu fais maintenant confirme ce que tu as construit. Je continuerai. Que tu avances ou que tu restes. Mais toi, tu sais désormais que je regarde. Pas pour condamner, pour répondre. Et ce que je réponds n'est jamais une opinion. C'est une conséquence, sans excuse.